un nouvel accord va être trouvé avec une prolongation. Parce que le club n'a aucun intérêt à accepter ce qu'il a accepté là en le réintégrant au groupe. Sauf s'il y a un accord financier que tu ignores. Mais ça va au-delà du financier pour le club. Pour lui, oui, à la limite, mais pour le club, non. Moi, je pense que de toute façon, symboliquement, il faudra qu'ils expliquent. Parce qu'ils ne pourront pas rester comme ça dans l'inconnu. C'est obligé. Surtout que tout à coup, laissons Paul finir. Peut-être qu'on verra à ce moment-là alors. Paul. Donc peut-être qu'on ne peut pas arrêter les spéculations inutiles. Non, mais Paul, tu veux rajouter un truc, s'il vous plaît? Ça nous fait plaisir. Je veux revenir juste sur un point qui va être peut-être un peu plus romantique dans tout ça. Ah. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'est en train de nous écrire Kylian Mbappé finalement sur cette fin de vie au PSG, peut-être en fin d'année prochaine. S'il ne prolonge pas, l'histoire qu'il nous avait écrit, je sais que je suis important pour la France, je ne laisserai jamais le PSG passer pour des newfs entre guillemets et je partirai jamais libre. S'il ne prolonge pas, ça veut dire que finalement ce que lui-même avait dit, sans que personne lui mette le couteau sous la gorge pour le dire, lui-même se présentant un peu comme chevalier blanc du football français. Et donc là, ça va pas s'écrire. Moi, je me dis juste, sans parler d'informations de qu'est-ce qui va se passer dans les contrats, je me dis que cette fin, elle est tristoune et que en plus, pour une fois qu'on avait un super joueur dans un super club français qui était ok, qui a ses problèmes et on peut être ridicule à certains moments, mais qui est quand même un club qui compte aujourd'hui sur la scène européenne et on peut pas le nier. Voilà, je trouve ça un peu naze. Voilà. Mais excuse-moi, mais Paul, mais qu'est-ce que ça peut te foutre à toi? Mais parce que moi, je suis un amoureux de mon club et moi. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre qu'ils le vendent ou que ce soit gratos? C'est pas ta caisse à toi, bordel. Ils ont dépensé des milliards depuis 10 ans pour faire de la merde. Qu'est-ce que ça peut te faire qu'ils encaissent 100 millions ou pas? C'est pas tes économies, c'est pas la caisse d'épargne. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Ils touchent pas à ton PEL ou à ton Codévi. C'est ton club, Daniel. C'est ton club. Mais qu'est-ce que ça? Mais le club, il dépense des milliards depuis 10 ans. Mais ça change rien. Mais ça changera pas les finances du Qatar. C'est pas plus glorieux. Mais ça va pas changer les finances du Qatar. Mais je comprends pas pourquoi les supporters sont à ce point attachés au fait de savoir s'ils partent libres ou pas. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Parce qu'ils considèrent il est redevable de quelque chose. Mais redevable de quoi? Il est redevable de bien jouer. Il est redevable d'être performant. Il est redevable de marquer des buts. Il n'est pas redevable d'être une valeur marchande. Redevable à l'égard des supporters. Tu as une continuité sentimentale. On en a parlé sur Veta. Et la continuité sentimentale, c'est le prix de vente? Ça compte. Mais vous êtes en délire ou quoi? Ça compte aussi. Dans tous les grands clubs, c'est comme ça. Qui va marquer? Pas que ça. Comment il part? C'est très important, l'élégance du grand joueur. L'élégance qui part. S'il part en marquant des buts, s'il part, il va partir en étant le meilleur buteur de l'histoire du club. Je vais être obligé de te couper ton micro. Pour ta première, mais c'est quand même. de retour de vacances, ce serait trop quand même. Mais attendez. Non, stop maintenant. Laisse les autres parler. Non, tu laisses Paul finir maintenant. Stop. Et il a pas fini, Paul. Si, en plus tu l'as engueulé pour rien. Il a le droit de donner son avis.